Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Samcha Guidance. Aujourd'hui, c'est une introduction à un nouveau thème que l'on va partager ensemble. Et comme le titre l'indique, on va parler des personnes hypocondriaques. Alors peut-être que vous l'êtes vous-même, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui l'est. Et ces vidéos sont là pour essayer d'éclairer ces personnes sur qu'est-ce qui peut amener finalement à devenir hypocondriaque. Est-ce que c'est vraiment la peur de la maladie ou bien quelque chose de plus enfoui qui a créé cette peur. Donc déjà, gardez votre libre arbitre, vous en aurez besoin ici et ailleurs. Ces vidéos ne se substituent en aucun cas à un avis médical, ok? Et je vous fais confiance pour savoir si oui ou non vous êtes concerné par cette vidéo et aussi les suivantes. Donc bien sûr, il y aura énormément de vidéos sur ce sujet-là. Donc encore une fois, ce sera sous la forme de différentes capsules, mais je ferai des pauses entre chaque thème en fait sur l'hypocondrie, parce que faut souffler aussi un peu de temps en temps, et que ce qui peut être drôle aussi parfois, c'est que les personnes hypocondriaques qui vont regarder cette vidéo peuvent avoir une crise d'hypocondrie une fois l'avoir vue. C'est comme ça, parce que le fait d'entendre le mot, le fait de parler de ça, et bien peut-être qu'après, voilà, on connaît, on va aller dans la glace et d'un coup on va voir un truc qui n'existe pas, mais on va s'imaginer qu'on va mourir demain. Parce que parlons peu, parlons bien, l'hypocondrie c'est ça, c'est la peur d'avoir une maladie grave et de mourir dans notre souffrance d'ici un ou plusieurs mois ou plusieurs années. Voilà, la peur de finir à l'hôpital, de ne plus pouvoir bouger. Donc je sais que ce thème peut toucher et peut, entre guillemets, faire peur, c'est bizarre, parce que je ne sais pas s'il y a d'autres peurs qui sont comme ça, mais parler d'hypocondrie à un hypocondriaque peut lui faire peur. Et c'est assez drôle quand même. Bon, on va prendre un peu ça avec humour aussi, parce que si on commence à se mettre la pression par rapport à tout ça, encore une fois, alors qu'on essaye de traiter, entre guillemets, le problème, on va pas s'en sortir. Hein. Comme je l'ai dit, l'hypocondrie, c'est ça. C'est cette peur hein, qui nous assaille à tout moment, bien sûr, de la journée, à tout moment du jour ou de la nuit, peu importe. On peut être avec des amis en train de boire un verre, on peut être en train de lire le journal, on peut être en train de se doucher, et d'un coup, peut-être qu'on aura une crise qui va apparaître. Alors, ça peut être le fait de voir quelque chose, entre guillemets, que l'on va définir d'anormal sur son corps, plutôt quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. Donc du coup, on va s'en inquiéter. Mais ça peut être aussi comme ça, en fait. Il n'y a même pas de source à la peur, elle est juste là. Il n'y a pas eu... on n'a rien vu, on n'a même pas de symptômes, on se dit c'est bon, je suis sûre, j'ai quelque chose, ça ne peut pas être autrement. Voilà. Et cette peur finalement qui assaille, le problème c'est qu'une fois qu'elle est rentrée en tête, on n'arrive plus à s'en débarrasser et surtout on s'imagine qu'on est vraiment malade. On n'a pas ce truc de se dire je fais une crise d'hypocondrie. On se dit juste ok j'ai ça, j'ai forcément un truc. Et à un moment donné on va se dire ah mais attends, c'est vrai je suis hypocondriaque. Oui mais non. Parce que il y aura toujours quelque chose qui reviendra et qui nous dira ouais mais attends pareil tu crois que tu fais une crise alors que tu fais pas une crise alors que finalement c'en était une. Et dans les sources qu'on voit souvent sur internet, on peut lire ou par exemple des vidéos de psy ou peu importe, on peut lire souvent que c'est une pathologie qui peut être liée à l'enfance, que c'est une pathologie aussi qui peut être créée si on a fait un séjour à l'hôpital, si on a vu la mort prématurée de quelqu'un qui a souffert, ou en tout cas la mort de quelqu'un qui était prématuré et suite à une maladie, mais aussi sans une histoire de maladie derrière. Et voilà, l'hypocondrie peut être créée comme ça à travers ces différentes expériences de vie, on va dire. Pour autant, il y en a d'autres aussi qui sont mises en lumière, comme le fait d'avoir envie que l'on parle de nous. En fait, entre guillemets, un besoin narcissique de croire que l'on est malade, parce que comme ça, au moins, on peut en parler à d'autres et être le centre d'intérêt. Ça arrive parfois, et dans cette vidéo d'introduction, on va parler de ça. Donc, imaginons, vous êtes dans une famille, dans une fratrie, ou pas forcément une fratrie, vous pouvez être enfant unique, et vous vous sentez délaissé par votre famille. Donc, à ce moment-là, va se créer cette maladie, une maladie que l'on va dire imaginaire.
Parce que peut-être que vous vous êtes rendu compte que quand votre maman voit que vous êtes malade, et bien d'un coup, elle s'occupe davantage de vous. Peut-être que vous avez vu que votre père est inquiet et que du coup, ben, ça vous fait du bien de le voir un peu s'intéresser à vous. Et ces petits moments de rhume, de fièvre qui n'étaient rien du tout, vous allez vous dire, eh mais attends. Donc en fait, ça veut dire que, et c'est aussi en lien avec la blessure de l'abandon, ça veut dire que si je suis malade, on fait plus attention à moi. Donc, entre guillemets, autant l'être. Autant l'être, mais vous ne l'êtes pas. Parce que vous allez créer, entre guillemets, une maladie mentale, l'hypocondrie, qui va vous permettre à chaque instant, finalement, de trouver une maladie possible que vous pourriez avoir pour que tout le monde s'affaire autour de vous et s'occupe enfin de vous. Finalement, ce que vous vouliez dans votre enfance, c'était davantage d'attention, davantage d'amour de vos parents que vous n'avez pas eu. Donc pour pallier à ça, vous avez mis en place ce stratagème afin qu'on s'occupe de vous. Le problème, c'est que ce stratagème, il est à double tranchant. C'est-à-dire que, ok, peut-être que les personnes s'intéressent à vous, mais déjà parfois c'est momentané, parce qu'au bout d'un moment, ces personnes qui vous ont délaissé vont peut-être se moquer de vous parce qu'elles vont savoir que vous êtes hypocondriaque et vous allez vous sentir mal à l'aise parce que l'hypocondrie n'est pas encore perçue de manière positive par les autres, dans le sens, c'est pas vu vraiment comme une maladie. Et on peut trouver des personnes qui se moquent de nous quand on dit, ou des personnes qui ne comprennent pas et qui continuent par exemple de parler de sujets qui nous dérangent alors qu'on leur a dit ok, attention, moi je suis capable de faire une crise d'anxiété si tu parles de maladie, donc je préférerais que pour le moment tu n'en parles pas. Et on n'est pas pris au sérieux. Vous voyez, quand on est hypocondriaque, on n'est pas forcément pris au sérieux. Et c'est pour ça que finalement ce besoin d'attention que l'on a se retourne contre nous. Parce qu'au lieu d'avoir de l'attention dans l'amour, dans la paix, dans l'harmonie, on va avoir potentiellement des moqueries, des oh, ça va, tu vas pas recommencer. Et on se retrouve de nouveau, en fait, confronté à soi-même et confronté aussi parfois au médecin, parce que le médecin, c'est la même chose. Si vous y allez 10 fois, au bout d'un moment, lui, surtout, ce qu'il va voir sur votre front, c'est vous faites de l'anxiété, vous êtes hypocondriaque. Donc, à un moment donné, il va se dire, ok, cette personne, ça fait la 10e fois qu'elle vient me voir en un mois, je suppose qu'en fait, elle n'a rien et que c'est dans sa tête, entre guillemets, que ça va pas. Donc, comprenez bien cela dans cette vidéo. C'est que le besoin d'attention que vous avez essayé de combler avec cette maladie de l'hypocondrie est à double tranchant. Et qu'à un moment donné, vous êtes le seul à pouvoir réellement vous occuper de vous et vous aimer suffisamment pour vous en sortir. Peu importe ce que les personnes diront autour de vous. Ok, vous n'avez rien fait de mal. Ce que vous avez fait, c'est juste essayer de trouver un moyen pour avoir l'attention que vous méritiez. Mais l'attention que vous méritez, déjà donnez-vous-la à vous-même. Et que ces moments de stress intense, en fait, vous pourriez les remplacer par des moments de joie, par des moments de bonheur, par des moments vraiment amicaux avec des personnes autour de vous. Au lieu de vous enfermer finalement dans cette bulle à tout moment qui vous dit « je vais bientôt mourir, j'ai une maladie ». Ceci était une vidéo d'introduction, comme je le dis, parce qu'il y en aura bien d'autres. Et il y a énormément de thèmes et de sous-thèmes à voir ensemble par rapport au thème justement de l'hypocondrie. Sur ce, à la semaine prochaine, bye bye.